C'est parti, c'est parti. Hop, tac, très clair, Brice, enchanté. Salut tout le monde. Bon, on va démarrer du coup. Alors, tac, je vais vous partager mon écran. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. Ok. Salut Lohan. C'était Brice. Hop. Ouais, on va juste le faire en format question. Donc, l'idée, c'est de vous présenter un peu rapidement comment en fait on peut mettre en place plusieurs solutions aujourd'hui qui sont à disposition sur le marché pour en fait se faciliter la vie dans le business et aussi accélérer la croissance de son entreprise. Et je vais essayer de la faire quand même vraiment rapide. Donc bon, je pourrais parler très longtemps, mais on va essayer de faire ça en 30, entre 30 et 40 minutes, histoire que à la fin, on ait une bonne session de 15 minutes sur du question-réponse et que je puisse, vous aider et vous orienter par rapport à toutes vos questions, vos problématiques et où vous en êtes actuellement dans votre, business tout simplement. Donc, tac, hop, partager. OK, est-ce que vous voyez mon écran? Logiquement, c'est bon. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Alex, j'ai cofondé, Père et Fiche, du coup, qui est une enseigne, de restauration rapide, à base de poissons. Donc on fait de la street food de poissons et on s'est spécialisé sur le burger de poisson. On a ouvert ça quand on a fini nos études, c'était en 2017 et on est monté à Paris pour développer l'enseigne. On a ouvert notre premier restaurant en septembre 2018 à Paris, dans le 9e arrondissement. Et depuis, on en a ouvert 2 autres. Donc là, on a 3 restaurants sur l'enseigne actuellement, à savoir que du coup, ce sont des ouvertures en propre, 2 à Paris, 1 à Lille, qu'on est en train de préparer toute la franchise et qui sera lancée du coup début 2023, donc en fin d'année. On est 3 associés. Et en fait, moi, du coup, depuis le début, je m'occupe de toute la partie marketing, communication, les relations presse, la partie digitalisation et développement de la boîte. Et donc, du coup, on a vachement accentué et été très agressif sur cette partie marketing. Et en fait, on a un peu utilisé tous les leviers qu'on avait à disposition en tant qu'entrepreneur et qui n'a pas trop d'argent pour débuter, à savoir beaucoup de réseaux sociaux, les influenceurs, des stratégies de communication assez virales, afin du coup de créer un peu une émulsion autour de la marque et derrière gagner beaucoup de clients. Donc, je vais vous raconter un peu comment on a fait. L'idée, c'est de synthétiser un peu la réflexion qu'on a eue d'essayer de vous mettre dans ma tête et que vous ayez le même raisonnement que moi et que vous compreniez comment on peut tirer parti de tout ça. Et du coup, à côté, en fait, moi, j'avais un parcours très marketing à la base. J'ai beaucoup de marketing digital depuis 6-7 ans maintenant. Et étant donné que PFiche, ça fonctionnait plutôt bien au niveau marketing com, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes en fait sur de l'accompagnement, du conseil, du marketing. Et du coup, j'ai créé une agence avec un autre ami qui est un associé différent de PFiche, du coup, qui s'appelle BrainLab. Et du coup, c'est une agence de marketing où on accompagne des marques essentiellement e-commerce, du coup, à se développer et à accélérer leur croissance. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de leviers publicitaires. Et donc, c'est des notions de rentabilité directe, à savoir investir beaucoup pour gagner encore plus. Donc, hop. Maintenant, hop, les 5 étapes clés pour développer votre présence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va y avoir, en fait, quand vous avez une réflexion et une problématique marketing, vous allez avoir à chaque fois différents objectifs. Donc ces objectifs, ils sont en fonction de votre situation, de votre état dans lequel vous êtes par rapport à votre business, mais aussi à côté de ça, par rapport à vos ambitions. C'est-à-dire que vous avez potentiellement envie de faire connaître vos produits, votre commerce, donc gagner en notoriété. Vous allez avoir ensuite, dans un second temps, besoin de trouver vos premiers clients. Puis ces clients que vous avez eus, vous allez chercher à les fidéliser. Et en fait, déjà, cette distinction entre faire connaître son produit, trouver ses clients et fidéliser ses clients, ça reprend un plan de communication et une stratégie marketing globale
mais qui est hyper importante à dissocier entre chaque levier. Et donc, en fait, par rapport à ça, vous allez tout simplement devoir déterminer les méthodes de communication pertinentes. Et donc, l'idée, c'est qu'avec cette formation que j'ai fait, il fallait tout simplement avoir une suite logique. Donc, vraiment, le raisonnement, il a été le suivant. C'était comment je peux apporter, en fait, tout ce que nous, on a testé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tout le raisonnement qu'on a eu sur une suite logique d'événements, de façon à ce que j'arrive on va dire, à prendre les membres de cette formation et comme si je pouvais les mettre dans ma tête pour qu'ils aient tout le raisonnement pertinent par rapport à comment évolue le monde et comment les gens consomment aujourd'hui, que ce soit du contenu, mais aussi des produits physiques dans des établissements, de façon à vous proposer en fait le parcours le plus optimal possible. En fait, du coup, vous verrez que toute cette formation, elle est vraiment faite en entonnoir, c'est-à-dire que c'est comme si vous construisez une maison, il faut commencer par poser les briques avant de checker la déco de sa salle de bain alors que la maison n'est pas construite. Et donc, il y a plusieurs étapes. Donc là, on va en aborder 5 très rapidement. À côté de ça, en fait, tout début, il y a une vraie notion qui est hyper importante à prendre en compte. Donc là, ça va vraiment dépendre de là où vous en êtes dans le business, mais c'est qu'il faut tout simplement en fait poser les bases de son business. C'est-à-dire que c'est hyper important et nécessaire de comprendre tous les éléments étudiés avant, à savoir trouver son persona. Donc le persona, c'est un client cible, c'est-à-dire à qui je m'adresse, quelle tranche d'âge, quelle catégorie socio-professionnelle, où est-ce qu'il vit, est-ce que c'est un jeune cadre célibataire, est-ce que c'est un parent, est-ce qu'il a des enfants. Donc déjà, toute cette réflexion à avoir va vous permettre en fait d'identifier votre cible potentielle et quand vous l'avez identifié, vous allez adapter votre message. Parce qu'en fait, souvent, vous avez une clientèle cible, un peu rêvée, c'est-à-dire je veux toucher par exemple les, euh, les jeunes de 30 à 35 ans, mais au final, vos clients sont des jeunes de 18 à 20 ans. Donc vous avez déjà, premièrement, dans un truc comme ça, une distinction entre qu'est-ce que j'aimerais faire, quel client j'aimerais avoir, vs qu'est-ce que j'ai vraiment. Donc c'est hyper important de faire une vraie étude par rapport à ça, comprendre comment sont ces personas, et en fait, quels sont leurs points de douleur, quels sont leurs points de souffrance. Est-ce que si vous proposez un modèle de restauration, on peut partir sur les trucs un peu à la mode en ce moment, que ce soit poké, bar à salade, qui sortent vachement sur les tendances un peu healthy, est-ce que justement le problème de votre clientèle, c'est qu'ils mangent, c'est des jeunes cadres, parce que généralement c'est la clientèle vraiment du midi qui se déplace rapidement, ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger le midi et ils veulent pas être un peu euh, soumis à toute cette proposition d'offres fast-food où c'est des plats pas très équilibrés. Donc dans ce cas-là, en fait, l'idée c'est d'identifier à chaque fois leurs points de douleur et de leur apporter des solutions par rapport à ces problèmes. Donc identifier les personas, toute la partie qui est un peu moins marrante, on va dire, à faire en amont, c'est-à-dire l'étude de marché, quels sont les concurrents, comment on se différencie, quelle est sa proposition de valeur, et en fonction de tous ces éléments du coup qu'on a analysés, qu'on a listés, comment on se positionne par rapport au marché, est-ce qu'on a trouvé un peu une faille dans le marché, et comment, à côté de ça, on adapte ses prix par rapport à toute cette analyse. Donc, c'est vraiment une analyse, c'est très théorique, mais c'est hyper indispensable au début. Donc, moi, personnellement, je n'aime pas du tout faire ça. C'est le moins marrant, mais c'est un passage obligatoire. Et donc, vous voyez, pour nous, pour le coup, en fait, le constat, c'était quand on a lancé Père et Fiche à l'époque, le marché du burger était en pleine croissance et il commence quand même déjà bien à être saturé maintenant. Il y avait Big Fernand qui, maintenant, ça date un peu, mais quand ils se sont lancés il y a 10 ans, ils ont un peu révolutionné le positionnement fast good, comme on appelle en France, à savoir, j'arrive avec une offre un peu à la McDo, mais sur des produits très quali, des produits français, avec un panier moyen un peu plus élevé. Donc de là, après, il y a eu énormément d'enseignes qui ont suivi un peu ce créneau, parce que ça a très bien marché pour eux. Et donc nous, en fait, l'idée, c'était de se dire, OK, bon, le marché, on va dire, du burger est un peu en explosion. À côté de ça, la restauration rapide, ça cartonne et ça augmente chaque année dans le pays. Nous, on est sur un produit de niche, à savoir le poisson. On va tenter un truc un peu bizarre. On va faire des burgers de poisson. Et donc, du coup, de là, on avait en fait un marché de niche, mais qui n'était pas encore exploité. Donc, du coup, nous, le travail depuis le début, c'est un peu de démocratiser ce produit et de pousser à sa consommation, à savoir que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est sur un marché de niche où il n'y a personne, parce qu'en plus de ça, le poisson, c'est très compliqué à travailler, les marges sont plus faibles. Donc, on a beaucoup plus de barrières à l'entrée
sur le fait que la consommation de poissons en France, elle est beaucoup plus réduite que la viande, le poulet, le bœuf. Mais à côté de ça, l'avantage, c'est que du coup, beaucoup moins de gens, on va dire, s'aventurent sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, tout le travail qu'on a fait sur notre image de marque nous permet de garder une grande avance. C'est-à-dire que demain, il commence à y avoir des concurrents qui essayent de nous copier, mais ils n'ont pas tout l'écosystème et tout l'environnement qu'on a créé autour de notre image de marque, notamment par rapport à tout cet aspect marketing, l'identité et les réseaux. Et donc, si on se remet du coup sur cette slide, là, l'idée, c'est d'aborder 5 étapes clés pour développer sa présence en ligne. Donc, la première, c'est tout simplement de travailler son image de marque. Donc, c'est un indispensable. C'est aujourd'hui, vous voyez toutes les marques que vous aimez, à savoir des marques dans la food, mais aussi des marques qui sont connues mondialement. Nike, Apple. Nike, on achète le dépassement de soi, on achète des produits où ils ont des marges monstrueuses, mais il y a tout l'univers qui va avec. Apple, pareil, ça coûte une fortune, mais il y a tout cet univers qui fait que les gens adorent cette marque. Donc, en fait, l'idée, c'est comment vous allez pouvoir définir, en fait, exprimer tout ce que vous êtes en tant que marque, du coup, par votre identité, que ce soit votre logo, votre charte graphique. Et du coup, toute cette histoire, elle doit se résumer en fait en 2 étapes, c'est-à-dire via le storytelling que vous racontez sur votre marque, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez fait ça, et ensuite via qui vous êtes vous, donc c'est généralement relié autour un peu de votre mission et de votre vision. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il y a tout cet aspect graphique à mettre en avant qui va intervenir juste après la réflexion qui est pourquoi j'ai fait cette marque, pourquoi je fais ce business, quelles sont en fait mes valeurs, mes convictions, quelle a été mon histoire avant, est-ce que c'est vraiment par passion, c'est une suite logique de ma vie parce que en fait, c'est un enchaînement très clair pour moi. Et en fait, après, derrière, l'idée, c'est une fois qu'on a un peu cette histoire et qu'on sait là où on va, il faut résumer ça sur 2 phrases très claires qui sont la mission et la vision. Donc en fait, la mission, c'est quelque chose qui doit être clair, imaginable et désirable. C'est-à-dire que du coup, votre mission elle doit être facilement compréhensible. Et il faut à côté de ça que votre objectif de cette mission, il soit réaliste. C'est-à-dire que le persona, en fait, il doit pouvoir se projeter quand il voit votre mission. Et en plus de ça, il doit être désirable parce que ça doit lui donner envie, ça doit être inspirant. Donc nous, pour le coup, vous voyez, la mission, ça va tout simplement être de démocratiser la consommation de poissons à travers la restauration rapide grâce à des recettes en fait gourmandes et un excellent rapport qualité-prix. En fait, quand vous avez cette mission, derrière, vous définissez votre vision, qui est la partie un peu plus dream, c'est-à-dire un peu le rêve qui reste réaliste de votre entreprise dans les prochaines années. Donc c'est où sera ma boîte dans 5-10 ans si j'arrive à atteindre mes objectifs. Donc nous, pour le coup, c'est devenir la référence de la consommation de poissons dans le secteur de la restauration rapide. C'est quelque chose qui est très clair et réalisable. Et en fait, du coup, quand vous listez déjà, premièrement, ces 2 points, déjà, ça vous permet d'être très au clair avec votre business parce que souvent, c'est des travaux qui sont bâclés et en fait, on se rend compte qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de sa réflexion. Donc, du coup, quand vous avez ça, en fait, après, vous vous dites, OK, j'ai mon storytelling, j'ai ma mission, j'ai ma vision. Du coup, je commence à créer un peu un univers de marque qui n'est pas encore visible aux yeux du grand public. Et du coup, là, vous allez vous dire, comment j'illustre ça graphiquement, c'est-à-dire via un logo, une charte graphique. Et tout simplement, aujourd'hui, quand vous créez une marque, l'objectif, c'est que via le nom de votre marque et via tout l'univers graphique que vous avez à côté, c'est d'avoir un effet waouh. C'est-à-dire que pour moi, c'est un indispensable aujourd'hui, il faut que votre marque, quand on tombe dessus, on se dise, ah, attends, c'est quoi ça? C'est stylé quand même. Ah putain, je viens de voir ça, je sais pas ce que c'est, mais ça donne envie, ça a l'air très cool. Et ça, en fait, quand vous faites ça, déjà, vous gagnez mais un avantage comparatif par rapport aux autres sur le marché qui est monstrueux. Parce qu'en fait, vous arrivez à capter l'attention des personnes dès les premiers regards, dès les premières interactions. Et en fait, si derrière tout le travail en descendant dans le tunnel, il est fait, vous allez capitaliser à fond sur votre marque. Et l'objectif, en fait, tout simplement, c'est d'arriver à avoir un branding. Donc le branding, c'est l'identité de marque qui soit hyper puissant de façon à ce qu'à la fin, les gens vous reconnaissent que par votre logo. Si je vous montre le logo de McDo, le M jaune, vous savez que c'est McDo. La pomme, c'est Apple. Airbnb, non, Airbnb, je crois qu'il est écrit. Mais la virgule, c'est Nike.
le F bleu, c'est Facebook. En fait, c'est que des logos c'est des marques qui sont tellement puissantes que vous n'avez même plus besoin de voir le nom de la marque, voir ce qu'ils font, voir tout leur univers, que via le simple logo qui apparaît, vous arrivez à vous projeter hyper facilement. Et donc, en fait, l'idée, c'est que justement, quand on crée toute cette identité de marque, on capitalise à fond sur ces leviers. Et donc, dans la formation, justement, il y a toute une partie où on aborde des outils et des logiciels pour justement mûrir cette réflexion et aider dans la création de cette identité de marque. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a j'allais dire des dizaines, mais en fait des centaines, voire des milliers de sites qui peuvent vous aider à gagner du temps et de l'argent. C'est-à-dire que du coup, une identité de marque, on peut en créer une très bien sans y passer 2 mois dessus, sans faire appel à une agence qui va vous facturer ça une fortune. Donc l'idée, ça va être justement via tous les éléments que vous avez à dispo gratuitement sur Internet, de faire un premier brief très rapide dessus. Et en fait, derrière, quand vous avez tous vos éléments, vous avez des générateurs de logos en ligne qui peuvent vous donner déjà des logos très quali. Et après, si vous voulez aller vraiment peaufiner tout ça, vous pouvez donner le brief à un graphiste qui, du coup, va vous aider à articuler en fait cette réflexion. Donc, ça, c'est la première étape, du coup, qui est vraiment travailler son image de marque. Ensuite, on a créé son site internet et optimisé ses fiches. Donc, en fait, une fois qu'on a tout son univers de marque, que toute la réflexion marketing et un peu plus théorique a été faite et qu'on a réussi à illustrer tout ça sur un univers hyper sympa, on crée son site internet et on optimise, et on crée déjà premièrement ses fiches de référencement. Donc sur le site internet, pareil, dans le module, il y a toute une partie très explicative sur comment faire un bon site. Je vais vous le résumer rapidement. Et après, il y a une création de site en live. Donc du coup, vraiment, vous prend main dans la main sur l'ensemble de la création du site, de façon à ce qu'à la fin, vous ayez, on va dire, un site vitrine. Donc là, c'est vraiment adapté à un site vitrine, du coup, qui du coup se fait sur Wix, qui est une solution hyper facile à prendre en main. L'équivalent sur la partie e-commerce, c'est Shopify, du coup. C'est vraiment donc création de site pour les personnes peut-être qui c'est pas clair. Ça ne veut pas du tout dire coder des lignes de chiffres et de nombres un peu bizarres, mais c'est comme des Lego, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on assemble les parties toutes les unes ensemble, et du coup, on arrive à avoir un site qui va être très performant et totalement, on va dire, ergonomique auprès de la personne qui navigue dessus. Ergonomique, ça veut dire un site rapide, agréable et fonctionnel. Donc, en fait, sur la partie création de son site vitrine, l'idée, c'est d'arriver avec les informations clés, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une personne peut chercher lorsqu'elle tape quelque chose sur votre marque, et comment vous lui apportez ces informations hyper rapidement, de façon à ne pas créer de la frustration et à ne pas perdre de clients. Donc, ça veut dire une page d'accueil, si vous êtes dans la food, un menu, les adresses de vos établissements, une page contact, potentiellement, si vous avez un storytelling assez sympa, une page histoire, et après, en fonction de la taille de votre entreprise, potentiellement une page recrutement. Et encore une fois, si vous êtes dans la food, un truc indispensable, ça va être la partie réservation, livraison ou click and collect. Et donc, c'est vraiment les bases des bases, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un établissement physique et qu'il n'y a pas de site internet, vous passez à côté de beaucoup d'argent, malheureusement. Et tout simplement, l'idée, c'est que vous, quand vous recherchez quelque chose sur Google, son objectif, c'est de vous donner la réponse à votre question le plus facilement possible, mais à côté de ça, de vous donner la bonne réponse à votre question. Parce que si au bout d'un moment, si Google commence à vous dire n'importe quoi, petit à petit, vous n'allez plus utiliser Google, parce que vous allez vous dire, non, à chaque fois que je cherche un truc, Google n'a pas la réponse à ma question. Donc en fait, l'idée, c'est, via tout l'écosystème que vous créez sur votre site internet, de proposer en fait les informations les plus claires et les plus accessibles, le plus vite possible auprès de votre clientèle. Et donc ensuite, après, sur tout ce site internet, lorsque vous avez, on va dire, toute votre structure, il y a une partie référencement. Donc le référencement, souvent vous allez entendre SEO, donc c'est Search Engine Optimize, qui est du coup du référencement naturel. Donc, en fait, le référencement naturel, c'est tout simplement en fait un travail pour positionner un site ou une page web dans les premiers résultats du moteur de recherche, donc essentiellement Google. C'est-à-dire comment, quand quelqu'un, par exemple, moi, voilà, j'ai avec les restaurants Père et Fiche, comment, quand quelqu'un tape restaurant poisson ou burger de poisson Paris, mon site apparaît en top position et du coup, la personne me découvre. Donc, en fait, par rapport à ça,
Pareil, c'est assez simple à mettre en place sur des sites vitrines. Du coup, c'est implanter des mots-clés spécifiques qui vont vous faire remonter en top position sur Google. Et ensuite, quand vous avez ça, vous créez des fiches d'établissement. Donc, fiches d'établissement, TripAdvisor, Google My Business. Aujourd'hui, pour le coup, TripAdvisor, ça reste bien si on a des établissements un peu historiques ou si on a des établissements qui tournent vachement avec des touristes, parce que ça reste une grosse plateforme, pardon. Si maintenant on a des établissements un peu comme nous on a fait, c'est-à-dire on lance des chaînes, des concepts un peu novateurs dans la restauration rapide, c'est Google My Business qui fait 95% du volume. Donc c'est hyper important. Pareil, là on rentrera dans le détail dans la formation, mais on voit tout de la création à l'optimisation, à l'optimisation à fond de cette fiche de référencement, à savoir que nous, pour le coup, il y a 300 000 personnes par mois sur le premier restaurant parisien, je ne sais plus les stats des autres, qui voient notre fiche Google, via Google Maps, via Google. Donc c'est-à-dire que c'est quand même 300 000 personnes par mois, c'est un chiffre qui est monstrueux. Et en fait, ça nous drive un nombre de clients par jour, mais c'est incroyable. On a peut-être 2000 par mois, divisé par... On doit avoir entre 30 et 40 demandes d'itinéraires sur Google Maps pour les gens qui veulent venir dans notre restaurant tous les jours. Donc c'est quand même une source de trafic indispensable. Et vous verrez qu'en fait, il y a plein de techniques à mettre en place pour avoir une fiche Google hyper performante. Pareil, encore une fois, dès que quelque chose se passe sur une plateforme, que ce soit Google, Facebook, Instagram, TripAdvisor, le raisonnement, c'est que vous avez toujours un algorithme en face de vous, et un algorithme, il a des critères, c'est-à-dire critère numéro 1, 2, 3, 4. Et donc, du coup, plus vous répondez bien à ces critères, plus vous êtes considéré un peu comme un bon élève, et en fait, du coup, plus vous êtes considéré comme un bon élève, plus il va vous mettre en avant. Donc, l'idée, c'est comment je fais en sorte d'être un très bon élève sur ma fiche Google, pour remonter à fond dans les recherches Google Maps, pour que du coup, plein de personnes me découvrent et viennent dans mon établissement. Ensuite, tac, sur la partie numéro 3, il y a aujourd'hui énormément de solutions digitales dans son point de vente. Donc, si vous avez déjà des business physiques, on est soumis à la même pression constante, à savoir énormément de prospection, beaucoup de demandes tous les jours. C'est-à-dire que nous, on nous propose environ 5 solutions nouvelles par semaine. Donc, quand on ne s'y connaît pas, c'est assez compliqué parce que si on a un bon commercial en face de nous, il va pouvoir nous vendre n'importe quoi. L'idée, c'est comment on pèse un peu le pour et le contre. Et du coup, on se retrouve avec des solutions qui nous font gagner du temps, de l'argent, donc qui sont rentables, et pas avec énormément de solutions et on soit débordé, on n'ait pas le temps de bien s'occuper de chaque solution. Donc moi, par rapport à ça, ce que je vous préconise, c'est tout simplement de ne pas tout mettre en place directement, mais il y a un peu des indispensables à avoir dans ces points de vente qui, du coup, pour un petit peu de temps passé, vous permettent vraiment de gagner beaucoup de temps et d'argent. Donc, si on prend les trucs un peu plus classiques dans la restauration, bon, il y a les plateformes de livraison, ça c'est en fonction du business model. Il y a les plateformes, tout ce qui va être gestion HACCP, d'hygiène et de process dans vos restaurants. Il y a TrackFood qui fait ça très bien. Il y a les caisses, du coup maintenant à mettre en place les caisses digitales. Donc nous on bosse avec Zelti sur ça. Encore une fois, là, toutes ces solutions, on rentre en détail dans la formation et du coup, on voit vraiment quelle solution vous rapporte quoi. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces solutions, nous, demain, si vous les prenez ou pas, moi, ça me change strictement rien. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, via cette solution, ça va te prendre à peu près tant de temps par semaine et ça va te rapporter ces résultats. Est-ce que par rapport à ta typologie, là où tu en es dans ton business, tu penses que c'est une solution intéressante pour toi? Oui, non, oui. Si tu la prends, oui, tu la testes. Si c'est pas intéressant, boum, on passe à la suivante. En fait, vous allez voir que du coup, il y a plein de solutions pour automatiser tous ces business. Nous, par exemple, on bosse avec Fullware sur la partie, en gros, SAV digital, c'est-à-dire Fullware, c'est-à-dire on remplit on a un template de 70 réponses différentes, c'est-à-dire en fonction des personnes qui ont mis des mots-clés, des mots-clés, des avis 5 étoiles, 1 étoile, s'il met un avis 1 étoile en parlant du prix, s'il met un avis 1 étoile en parlant du service client. On n'a que des réponses qui sont programmées pour ça. En fait, du coup, on a comme un robot qui, à chaque fois qu'on prend un avis, va aller piquer la réponse qui a été sélectionnée et poster l'avis automatiquement. Donc du coup, en fait, nous, sur toute la partie livraison
et avis en physique, donc les avis Uber Eats, les avis Google, TripAdvisor, bah, on n'a plus rien à faire. Et en fait, on a comme un tableau de bord automatique qui se rafraîchit du coup toutes les minutes et qui nous montre en temps réel toutes nos performances, c'est-à-dire nos avis, nos retours, qu'est-ce que les clients ont accentué parce qu'il analyse tous les mots-clés. Donc, est-ce qu'on voit que les gens parlent beaucoup de l'accueil client? Est-ce qu'on voit que les gens, par exemple, parlent beaucoup d'un produit? Et donc, du coup, ça nous fait gagner énormément de temps, sachant que c'est des solutions qui coûtent vraiment pas grand-chose. Et à côté de ça, en fait, du coup, je pense que toutes les personnes qui ont des établissements physiques, vous avez vu que répondre à des avis, ça prend beaucoup de temps. Et nous, le robot répond automatiquement aux avis hyper rapidement. Ça veut dire que tout simplement, pour Google, ça veut dire qu'on est très actif sur sa fiche Google. Et encore une fois, il va dire, OK, bon élève, je le pousse. Ensuite, on a tout ce qui est Snapshift. Donc là, pareil, on rentrera dans le détail, mais ça va être des solutions de planning et RH. Donc ça, honnêtement, c'est un peu, on va dire, faut le prendre en main, mais derrière, en fait, vous avez toute cette partie emploi du temps, management, ratio, par rapport à nous, le Snapshift, il est connecté à notre système de caisse. Donc, on voit en temps réel la masse salariale qu'on a vs le chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'on a des indicateurs en mode vert, orange, rouge. On sait quand on a trop de masse salariale, quand on n'a pas assez. Donc, ça nous permet de piloter à fond notre masse salariale, mais aussi nos coûts et notre rentabilité sur le business. Et après, il y a des solutions du coup digitales pour fidéliser à fond sa clientèle. On travaille avec Pongo, du coup, qui est une sorte d'assistant marketing des commerçants, où du coup, on a tout un programme de fidélité dématérialisé sur des tablettes directement. Il y a tout un système de gamification où plus les clients y viennent, plus ils ont de points. En fait, on voit que du coup, avec ce petit système de jeu, le client est vachement enclin à revenir. Et du coup, à côté de ça, on a le programme de fidélité et via le SMS. Et du coup, on a un back-office pareil avec toutes les typologies de clients qu'on a, les VIP, les clients réguliers, les clients à risque qui ne sont pas venus depuis 3 mois. Et donc, en fait, on a des SMS automatisés en fonction de chaque scénario. C'est-à-dire que si le client n'est pas venu depuis 3 mois, on lui envoie un SMS avec une promo. Si le client, c'est son anniversaire, il reçoit une promo comme quoi il a un menu offert s'il passe dans la journée. Et du coup, ça, pareil, ça permet d'augmenter à fond la récurrence client et de les fidéliser à fond. Par rapport à ça, pareil, Pongo, il y a 1 heure au moins dessus où on rentre en détail sur toute la solution et on explique vraiment comment aller dans le vif du sujet. Et du coup, encore une fois, c'est des solutions qui sont hyper puissantes et efficaces si vous les utilisez. C'est-à-dire qu'il faut quand même prendre le temps. Et quand je dis du temps, ça peut peut-être être, par exemple, Pongo, ça prend 2 heures, quoi. Après, c'est automatisé. Mais prendre le temps de mettre en place ça bien et de comprendre comment ça fonctionne et comment vous pouvez en fait maximiser vos résultats parce que aujourd'hui, une solution comme ça, elle a un coût, et c'est-à-dire que vous, à la fin du mois, il faut qu'elle vous rapporte plus que ce que vous payez. Ensuite, là, on rentre dans le vif du sujet qui est indispensable aujourd'hui, stratégie de contenu. Donc, là, encore une fois, l'idée, c'est que stratégie de contenu, aujourd'hui, il se passe 2 choses. Quand on lance un business, au début, souvent, on n'a pas d'argent. Comment on peut ramener beaucoup de clients gratuitement et sans dépenser d'argent? Stratégie de contenu, c'est là où il y a les plus gros en fait, leviers de viralité et de retour sur investissement. C'est le contenu. Donc là, depuis quelques mois, c'est vraiment la tendance TikTok ou les réels Instagram, c'est-à-dire c'est du contenu format vertical sur des durées de 30 secondes à 2 minutes, des contenus très authentiques, très faciles à tourner. Et c'est là en fait où toute la viralité se fait. Et en fait, du coup, quand vous aujourd'hui, avoir une stratégie de contenu, c'est là où vous allez créer en fait toute la proximité que vous pouvez avoir avec votre audience et c'est ça qui va vous aider énormément à la fidéliser. Donc pareil, sur la stratégie de contenu, il y a une liste de questions à se poser qui va être à qui je m'adresse. Donc du coup, c'est si vous avez identifié plusieurs personas, c'est via ce type de contenu, comment je m'adresse à lui. Est-ce que c'est le persona 1, 2 ou 3 où il en est dans son parcours d'achat, quels supports digitaux et physiques potentiellement votre persona il utilise. Est-ce qu'il consomme LinkedIn? Est-ce qu'il consomme la presse? Est-ce qu'il est tout le temps sur Instagram? Et en fait, via toute cette réflexion, l'idée c'est tout simplement d'avoir le bon message au bon moment et au bon endroit à la bonne personne. Donc il faut que lorsque vous poussiez quelque chose, eh ben, il y a eu toute la réflexion qui se soit faite en amont de façon à avoir
un message hyper pertinent. Parce que quand vous parlez avec des agences et qui font du community management ou quoi que ce soit, on vous dit, ouais, alors Instagram, c'est 10 posts 10 posts par mois, des photos et tout. Mais c'est pas un nombre en fait qu'il faut, c'est qu'est-ce que vous avez à dire qui va intéresser les gens. Et à chaque fois que vous faites un post, eh ben, l'idée, c'est d'arriver avec quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre resto, vous prenez une photo de la table et vous dites, euh, vous montrez une photo de table et il se passe rien, il n'y a pas d'émotion, les gens, ils s'en foutent, sauf si vous avez des tables qui ont été faites par des artistes ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'est-ce que je peux raconter? Parce qu'en fait, une stratégie de contenu, c'est vraiment raconter une histoire sur le long terme. Donc, ça prend du temps, c'est chronophage, mais si c'est bien fait, c'est là où vous allez avoir énormément de résultats. Et donc, en fait, du coup, c'est à chaque fois que vous faites, en fait, quand vous définissez une stratégie de contenu, vous allez avoir, du coup, des sujets qui vont être identifiables. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Père et Fiche pour nous, l'idée, c'est qu'on a eu 3 axes de contenu. C'était toute la partie food, donc un peu le délire porn food, c'est-à-dire comment on peut rendre un produit qui n'est pas du tout sexy à la base, c'est-à-dire le poisson, comment on peut le rendre un peu à la mode et qui donne envie. Donc par rapport à ça, il y a énormément de visuels et de vidéos qui donnent faim, parce qu'il ne faut pas oublier qu'étant donné qu'on a un restaurant, l'objectif, c'est de donner faim aux gens, parce que si on les fait rire toute la journée et qu'on ne montre jamais nos produits, ben, ils vont juste nous suivre pour le contenu, mais ils ne viendront pas manger chez nous. Nous, c'est l'objectif, ben, c'est tout simplement d'avoir des clients. Ensuite, il y avait toute la partie storytelling, donc c'est-à-dire que c'est vraiment se calquer sur ce qui fonctionne aujourd'hui et sur tout ce qui s'est passé dans les dernières années via l'influence. C'est comment on fait rentrer notre communauté dans notre quotidien, on partage un maximum avec eux de façon authentique, c'est-à-dire montrer les galères qu'on a, notre aventure entrepreneuriale, de façon à créer de l'attachement de la communauté envers nous, et via toute cette proximité et cette authenticité qu'on apporte, bah, du coup, on fidélise encore plus parce que les gens ne s'identifient pas à la marque, mais ils s'identifient beaucoup à nous. Donc, quand je dis nous, c'est mes associés et moi, via nos personnalités. Et du coup, le fait d'avoir un humain qui incarne la marque, ben, on a l'impression de le connaître et on s'attache beaucoup plus facilement qu'à une entreprise. Et le dernier point, du coup, c'était la partie écologie, démarche environnementale qu'on a mis en place dans notre concept. Et en fait, du coup, là, on a une ligne éditoriale qui commence à se définir, c'est-à-dire j'ai mes 3 sujets. Et en fait, quand on a ces 3 sujets, après, l'idée, c'est d'identifier les supports. Donc, si on dit que, par exemple, on va communiquer sur les réseaux Instagram, TikTok, puisque ça reste les plus gros, à chaque fois qu'on fait quelque chose, est-ce que si on poste quelque chose sur notre nouveau burger, est-ce qu'on le fait en image? Est-ce qu'on le fait en vidéo? Et quel va être quel va être le format? Et quel va être en fait l'objectif à chaque fois d'un post? Parce qu'à chaque fois que vous faites un post, il y a toujours un objectif. Soit c'est pour annoncer une ouverture, soit c'est pour mettre en avant la nouvelle recette, soit c'est une promotion qui du coup, là, l'objectif, c'est tout simplement que les gens utilisent votre promotion et viennent dans votre restaurant. Soit c'est pour faire de la notoriété. Et donc, c'est hyper important de se poser ces questions-là parce que du coup, si demain je pousse une vidéo où l'objectif c'est que, je sais pas, j'ai des commandes en livraison, bah, si je fais 1 million de vues mais j'ai 2 livraisons, bah, j'étais pas en raccord avec mes objectifs et au final, même si ma vidéo elle a été virale, il n'y a pas eu de livraison derrière, je m'en fous, moi ça m'a servi à rien. Donc en fait, du coup, l'idée c'est à chaque fois d'avoir un planning hyper précis avec quel objectif je fais en fonction de quelle action je fais pardon, en fonction de quel objectif, de façon à être le plus clair possible sur ça. Et ça permet en fait de mesurer ces résultats et voir comment on atteint ses objectifs. Et en fait, vous allez voir quand vous commencez à créer du contenu, vous allez tester plein de trucs et petit à petit, vous allez voir qu'il y a des trucs qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et l'idée, c'est tout simplement d'enlever ce qui ne marche pas et de maximiser ses efforts sur ce qui marche pour que derrière, vous ayez une vraie émulsion sur votre marque et que vous ayez tout ce phénomène de viralité et de communauté qui se crée. Pour le coup, là, nous, avec Père et Fiche, on a environ 50 000 abonnés sur Instagram et 240 sur TikTok. Et on récupère à peu près 30% de notre clientèle via les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que pour nous, c'est un levier de fidélité monstrueux. Et ça nous a permis, notamment, par exemple, dans des périodes un peu plus compliquées comme le Covid, d'avoir une communauté qui était là et qui du coup, continue de venir manger chez nous. Qui, en plus de ça, on peut toucher en 2 secondes via les réseaux. Donc en fait, on avait ce lien
qui n'était pas rompu par rapport à tous les autres commerces qui n'étaient pas du tout présents en ligne. Et donc, en fait, nous, pendant le Covid, on était en pleine croissance. Donc, c'était là, en fait, où, bon, de toute façon, je pense que tout le monde l'a bien réalisé, c'est-à-dire que toutes les marques qui étaient bien digitalisées en amont, elles ont beaucoup moins souffert que les autres sur cette partie Covid. Et le dernier point, je vois que ça passe vite, je vais le faire très très rapidement parce que ça, pour le coup, c'est un module hyper long, mais c'est, si on reprend l'entonnoir, on a posé toutes les bases un peu marketing, on a créé son site internet, ses outils de référencement. Ensuite, on a défini toute sa stratégie de contenu. Et donc, en fait, l'idée, c'est que via votre stratégie de contenu, vous ayez des réseaux qui soient attractifs, qui donnent envie aux gens de rester, de passer du temps. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un aspirateur à temps. Donc, tout le monde est victime de ça tous les jours, moi y compris. Et donc, moi, l'objectif, c'est qu'une personne qui découvre Père et Fiche, elle passe beaucoup de temps sur mes réseaux par toute la richesse de contenu que je vais lui apporter, parce que plus elle passe du temps, plus elle va commencer à aimer la marque. Et donc, en fait, quand vous commencez à avoir aujourd'hui, Instagram, c'est un peu un site internet, mais version réseau social. Vous avez un site internet, un compte Instagram très cool qui fonctionne très bien. Et bien, du coup, là, l'idée, c'est OK. Maintenant, j'ai eu mon site. En fait, à partir de ce moment-là, vous vous dites OK, si quelqu'un tombe sur ma marque, que ce soit via mon site, via ma fiche de référencement, via mes réseaux sociaux, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour capter cette personne et en faire un client. Et donc, en fait, quand vous arrivez là, la next step, c'était, OK, bon, maintenant, par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui tombent encore sur ma marque. Comment je fais pour ça? Je mets en place des stratégies publicitaires, que ce soit sur Facebook, Instagram, Google, YouTube, TikTok. Et donc, en fait, via des plateformes publicitaires, je pousse de la publicité aux gens qui ne me connaissent pas. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de leur apporter le bon message au bon moment, de façon à ce qu'ils cliquent sur ma publicité, qu'ils arrivent soit sur mon Instagram, soit sur mon site internet, et que derrière, vu que j'ai bien fait le travail en amont, ils se disent, ah génial, ça a l'air top cet établissement, je me le note et j'irai. Et donc, du coup, par rapport à ça, là, encore une fois, dans la formation, on y passe beaucoup de temps parce que c'est des créations, du coup, de comptes entreprises sur ces plateformes publicitaires. On voit tout, c'est en écran partagé, en fait, et j'ai tout repris de A à Z parce que c'est des choses qui sont un peu techniques. Et on voit, en fait, comment créer des campagnes pour gagner plus d'abonnés Instagram, pour ramener directement des clients dans son restaurant, pour maximiser son effet de levier sur la livraison, pour apparaître plus sur la fiche, enfin sur Google Maps. Et donc, du coup, comment on pilote ces campagnes de façon à ce que ça soit rentable, parce que étant donné que vous allez dépenser de l'argent, encore une fois, l'idée, c'est d'en gagner plus. Donc, tout ça est expliqué à fond en détail et à la fin, module marketing d'influence, c'est-à-dire comment on met en place des stratégies influenceurs afin du coup de gagner en notoriété, mais aussi gagner en clients. Par rapport aux influenceurs, aujourd'hui, il y a de tout, des très bons influenceurs et très mauvais. Donc, l'idée, c'est aussi comment déjà on arrive à les identifier. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder pour que du coup votre choix sur la collaboration soit le bon déjà. Et une fois que vous avez commencé à sélectionner des influenceurs, comment je fais en sorte de créer des pushs de notoriété sur des très courtes périodes afin de mesurer en fait derrière le nombre de clients que je récupère dans mon établissement via toute cette notoriété que les influenceurs m'ont fait, et comment aussi je retouche via mes publicités toutes les personnes qui ont été soumises à ces placements influenceurs, de façon à ce que je sois là en mode hey, tu m'as vu avec l'influenceur, mais m'oublie pas, je suis toujours là, boum, petite pub de temps en temps. Et du coup, augmentation de la présence à l'esprit. En fait, plus on augmente la présence à l'esprit, plus on augmente sa notoriété. Et quand on commence à devenir connu sur le marché, derrière, en fait, les gens, au bout d'un moment, finissent par craquer. Ce qui marche vraiment bien avec l'influence, c'est que quand il y a cet effet un peu, tout le monde en parle, que ce soit les personnes qu'on adore ou ceux qu'on déteste, au bout d'un moment, on se dit, bon, si tout le monde en parle, c'est qu'il y a un truc avec ça. Je vais me faire mon propre avis. Et je vais aller voir, ce que vaut cet établissement. Et après, là, honnêtement, c'est la base de tout commerce. Il faut que vos produits et vos équipes soient quali. Parce que si derrière, vous faites un excellent travail sur le marketing, mais que dans l'établissement physique, ça ne suit pas du tout, en fait, vous allez un peu pédaler dans le vent. Et même si vous allez récupérer des clients, si vous ne fidélisez pas, il ne se passera strictement rien. À noter qu'en plus de ça, si je ne dis pas de bêtises, un client coûte
6 ou 7 fois moins cher à fidéliser qu'un client à acquérir. Donc voilà, donc pour le coup, il y a en fait environ entre 20 et 22 heures par rapport à cette formation. Et donc l'idée, c'est tout simplement de suivre tout ça dans la suite logique. Moi, pour le coup, j'ai dû faire, je pense, entre 5 et 10 formations payantes avant. Et encore une fois, étant donné que j'en ai fait beaucoup, l'avantage que j'avais par rapport à ça, c'est que j'avais une vision sur les formations payantes que j'ai fait qui ne m'ont servi à rien, parce qu'il y en a eu, très déçu, et les formations payantes que j'ai fait qui ont presque changé ma vie parce que c'était incroyablement bien fait, il y avait un vrai accompagnement et à côté de ça, en fait, je me suis investi et ça a totalement payé. Donc l'idée, en fait, ça va tout simplement être de comprendre pourquoi en fait se former, mais aussi quel va être votre niveau d'implication. Parce que là, moi, du coup, toute la formation qui a été faite, elle a été faite dans le raisonnement suivant, c'est-à-dire déjà cet entonnoir, du coup, en partant de la création de marque à la partie vraiment acquisition et fidélisation jusqu'à ce qu'on aille chercher vraiment des clients à se transformer en fans. Et c'est toute une mise en marche que j'ai développée qui, aujourd'hui, si vous appliquez tout ça, vous avez forcément des résultats. Et au début de la formation, il y a un peu de théorie, je vous en ai parlé au début parce que c'est un passage obligatoire, c'est un peu chiant, mais c'est obligatoire. Mais en fait, après, derrière, c'est vraiment du passage à l'action à fond et c'est beaucoup, beaucoup de pratique vs la théorie. Parce que quand on suit des cours, généralement, il y a beaucoup de théorie. Et déjà, bon, sur la théorie, il y a un peu de tout. Et la théorie ne fait pas tout, mais à côté de ça, c'est par la pratique que vous allez vraiment vous développer et avoir des résultats. Et donc, en fait, à chaque module, à chaque fin de module, il y a une partie pratique, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la partie site internet, vous n'allez pas partir sur la partie stratégie de contenu tant que vous n'avez pas fait vous-même votre site internet. Et donc, du coup, l'idée, c'est que via toute cette formation, on a tout un écosystème qui vous permet d'être accompagné, donc c'est-à-dire via un groupe Facebook déjà qui est indispensable où du coup tous les membres interagissent entre eux avec les coachs. Il y a 5 coachs qui sont dispo à temps plein sur le groupe pour répondre à vos questions. Et à côté de ça, il y a des lives réguliers aussi, à savoir 2 par semaine, du coup, sur des ateliers, des thématiques spécifiques. Donc, il y aura des cas d'études, il y aura des modules spécifiques, des updates par rapport au marché, parce que le marché évolue très, très rapidement. Donc, la formation, déjà, elle sera mise à jour régulièrement. Et à côté de ça, il y aura des lives, beaucoup de questions-réponses aussi, qui permet du coup de rentrer spécifiquement dans les problématiques de chacun des membres de la formation. De façon, en fait, l'idée, c'est que via tout l'écosystème qu'on met en place, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de vous développer et à côté de ça, du coup, d'accélérer en fait tout simplement votre business. Donc, la formation derrière, il y a un accès à vie. Du coup, pour moi, en fait, se former comme ça, il y a déjà une première condition, c'est être prêt à franchir le cap, c'est-à-dire être prêt à s'investir, parce que la formation, il y a plus de 20 heures, donc déjà 20 heures, ça prend du temps. Et à côté de ça, il y a de la pratique. Donc, il faut se mettre en situation et se dire, OK, là, je suis vraiment motivé et je vais y aller. En fait, à côté de ça, après, la formation, étant donné que je l'ai faite, elle a été pensée intelligemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais à côté de ça, là, le vrai avantage qu'on a quand on a fait la formation avec Green Bull, c'est qu'il y a un énorme réseau, donc c'est-à-dire qu'il y a une communauté partout en France, il y en a beaucoup qui ont trouvé des contacts, des futurs collaborateurs sur des prestations spécifiques, mais aussi des associés, donc il y a un vrai un peu esprit de famille qui se crée tout au sein de la formation. Et en fait, l'idée, c'est de créer un peu un cercle vertueux et de s'entourer des bonnes personnes de façon derrière à maximiser ses résultats. Donc, encore une fois, si jamais vous êtes dans la formation, je vous encourage vraiment à interagir au max. Il n'y a jamais de questions bêtes. Posez toutes les questions que vous avez par la tête parce que l'avantage que vous avez, c'est que vous rentrez dans un cercle où toutes les questions que vous pouvez vous poser, il y a forcément une personne parmi la communauté, les coachs, les intervenants, qui a la réponse à cette question. Et ça, en fait, ça vous permet de gagner énormément de temps parce qu'aujourd'hui, on peut en fait retrouver un peu des informations gratuites partout. C'est-à-dire que tout ce que je vous expose dans la formation, si vous passez 2000 heures à chercher partout sur Internet dans toutes les langues, vous allez trouver plein d'informations dont je parle. Et l'idée, c'est là, encore une fois, de vous faire gagner du temps et de l'argent
via un process un peu clé en main qui du coup, où l'idée c'est de vous prendre par la main et de vous aider à, à avancer étape par étape de façon très concise avec beaucoup de passages à l'action pour que vous ayez les meilleurs résultats et les plus rapidement possible. Hop, l'importance du réseau, je vous en ai parlé. Et enfin, après, du coup, sur cette formation-là, avec Green Bull, on a toutes les accréditations pour faire financer la formation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la certification Calliope et qu'on a les 4 organismes de financement, à savoir l'OPCO pour les salariés, la FAF qui, du coup, finance les indépendants. On est avec Pôle emploi aussi et avec CPF. Donc voilà, je vais me remettre sur le chat. Hop, tac. Est-ce que, hop, du coup, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, du coup, par rapport à tout ce dont on vient de voir. Donc, aura-t-on... Hop, Mathieu. Ouais, Mathieu, on aura accès au slide, bien sûr, à l'issue de la présentation. Après, si vous voulez, je peux vous les envoyer. Là, honnêtement, il y a... en fait, sur tout ce que je viens de dire, il y a quand même 95% qui était dit à l'oral et les formations, enfin, toutes les slides ne vont pas forcément vous aider. Sur la formation, chaque module enfin, regroupe ces slides. Je crois on a dû faire entre 200 et 300 slides sur l'ensemble de la formation, du coup, avec à chaque fois beaucoup de documents qui vous aident à avancer, mais aussi du coup, plein de bullet points qui sont tout simplement des cases à cocher pour avancer progressivement. Hop. Ouais, Brice, t'inquiète pas, y a pas d'arrêt. J'espère en tout cas. On n'en a jamais. Mais cette formation est destinée uniquement au business en dur. Alors ouais, tu vois, moi pour le coup, j'ai fait beaucoup de formations e-commerce à côté. Et aujourd'hui, si tu as une marque e-commerce, c'est une stratégie différente. C'est-à-dire que là, sur la formation, étant donné qu'on repart un peu à zéro, c'est-à-dire il y a même une partie un peu plus développement personnel qui est, bon, développement personnel, c'est un peu à la mode, mais un peu à la mode, mais l'idée, c'est comment on se conditionne du coup et on organise un peu mieux ses journées de façon à être plus productif et lorsque on va mettre en place cette formation, parce que je sais que pour toutes les personnes qui ont des business physiques, ça prend déjà beaucoup de temps, étant donné que j'en ai aussi. Donc, il faut bien s'organiser pour se dédier du temps à cette partie marketing. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, il y a la première step qui est tout le raisonnement, voilà, marketing, le concept et tout, qui est un peu plus générique, l'identité de marque. Mais après, à partir du moment où on fait la partie création de site internet, là, c'est vraiment dédié au business physique. La partie stratégie de contenu, pour le coup, elle concerne tout. Et les publicités en ligne aussi, c'est là où, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire que quand on fait de la publicité en ligne sur des business physiques, on a une stratégie offline, c'est-à-dire que on touche une personne en ligne et l'idée, c'est qu'elle vienne dans notre business physique derrière. Donc, ça passe sur du offline et on ne sait pas exactement, c'est impossible de traquer à la personne près qui est venue. Donc, c'est beaucoup plus de stratégie de notoriété, de croissance de marque, de présence à l'esprit. VS, quand on fait du business en ligne, quand la personne elle achète en ligne via les publicités, on a la possibilité de savoir à l'euro près combien j'ai dépensé, VS combien ça m'a rapporté. Donc là, toute la formation, elle est pour moi optimisée à 100% si tu as un business physique. Si tu as un business en ligne, il y aura, tu vois, je pense 30% de la formation qui sera moins pertinent pour toi. Ensuite, hop, merci Virgile. Hop. Eh ben écoute, merci, merci Virgile, je t'attends, je t'attends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit même des questions par rapport à votre business, ou là où vous en êtes, ou des questions potentiellement sur la formation spécifiquement, à savoir si vous posez des questions, si vous demandez si on va aborder tel ou tel sujet, comment ça fonctionne derrière. N'hésitez pas, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Ok, Philippe, je dois lancer un projet dans les 5 ans. Ok, eh ben, écoute, la bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir le lancer dans les 1 an même. 5 ans, 5 ans, on peut aller beaucoup plus vite à avoir ta typologie de problématique, mais
on peut aller beaucoup plus vite. Michael, conseiller en gestion de patrimoine, et je souhaite me développer sur les réseaux, mais je n'ai pas encore commencé, ni comment même m'y prendre. Ok, ben écoute, ça c'est assez... on a beaucoup de clients du coup qui sont sur des thématiques un peu plus finance, compta. L'idée c'est, encore une fois, par rapport à ça, d'avoir une vraie stratégie de contenu. Moi, pour le coup, c'est là où je trouve qu'il y a les plus gros effets de levier, puisque en fait, le contenu à la base, ça coûte du temps, mais pas d'argent. Et du coup, l'idée, ça va être conseiller en gestion de patrimoine. On accompagne pas mal de personnalités sur du contenu comme ça. Et l'idée, en fait, ça va être juste être, via le contenu que tu vas faire, comment tu te places en figure d'autorité et comment tu arrives à éduquer le client. Donc, c'est-à-dire ben, toutes les thématiques. Il y a beaucoup, ça se fait énormément sur la partie aussi développement personnel et tout, mais c'est comment tu résumes du contenu en 1 ou 2 minutes sur un peu des conseils, des banalités fiscales ou sur ta gestion de patrimoine. Donc sur ça, on pourra le voir derrière, mais il faudra lister une liste de 30 sujets, rédiger rapidement les réponses. Derrière, on enregistre. Et ensuite, tu commences à poster et tu verras que si ton contenu est bien fait, il y a une viralité qui est monstrueuse. Si tu veux, envoie-moi un message après, je t'enverrai. Bah, attends, tiens, hop, là, tu peux voir, je réponds directement. En ce moment, tac. Du coup, en ce moment, on travaille avec Don-Pierre Albertini, qui est du coup aussi un membre de Green Bull, qui lui est sur des thématiques un peu plus développement personnel et bien-être. Et en fait, on a fait un gros travail de réflexion en amont sur quel type de contenu aborder. Et on vient de le lancer là sur TikTok et sur Insta. Et ça cartonne déjà. Il y a sur les 4 premières vidéos, il est monté à 500 000 vues et il a récupéré 5000 abonnés en 3 jours. Donc, encore une fois, c'est comment on réfléchit bien en amont sur tout ce qu'on va faire pour ensuite derrière maximiser ses résultats. Et pour le coup, là, nous, si on avait commencé à poster un peu du contenu à l'arrache sans réfléchir, bah, on aurait eu beaucoup moins de résultats. Et là, ce qui est bien, c'est que, étant donné que le contenu est hyper pertinent, d'ailleurs, quand on va commencer à faire des publicités, là, je suis jamais sûr de rien, mais là, je sais à 99% que ça va très bien fonctionner. Hop, alors, tac, tac, j'ai une salle privée de Krav Maga en salle de défense avec des cours toute la semaine. Ok, du coup, Patrice, là, l'objectif, c'est de, j'imagine, booster bah, les inscriptions. Hop, attends, hop. Alors, du coup, Patrice, bah écoute, ouais, sur ça, j'ai envie de te dire très simple. Non, mais l'idée, ça va être, premièrement, pour moi, sur un établissement physique comme ça, il y a, faut voir, mais souvent les salles de sport, il y a honnêtement un peu tout ce qu'on a vu, mais un site internet hyper important à avoir, que ça soit très clair. Gros travail sur les fiches de référencement. Et en fait, à côté de ça, tu as une grosse partie qui se fait pas trop encore sur les salles de sport, enfin du moins pas assez bien travaillé, je trouve. C'est la partie avis Google. C'est-à-dire que les gens regardent moins les avis Google que sur des salles de sport que s'ils vont au restaurant, par exemple, parce que maintenant c'est vraiment devenu une banalité. En revanche, beaucoup d'avis Google permettent à ta salle de remonter à fond dans le référencement. Donc sur ça, il y a des vraies stratégies à mettre en place. Et à côté de ça, en fait, pareil sur ton contenu, je pense qu'il y a tout un univers sur comment, enfin, en gros, là où pour moi ça peut devenir viral sur un sport comme le Krav Maga, c'est comment je montre au grand public un peu la beauté du sport et comment j'arrive à le démocratiser. Et donc, du coup, ça va être via, encore une fois, toute la stratégie de contenu que tu mets en place et la réflexion que tu as, de façon à ce que derrière, tu puisses en fait sensibiliser le plus de gens possible. Et tu vois, après, à côté de ça, bon, là, c'est des idées comme ça, mais tu vois, Krav Maga, c'est quelque chose d'impressionnant et tout. Tout ce qui est un peu sport comme ça, de combat, c'est quelque chose qui fonctionne très bien sur les réseaux. Donc, par rapport à ça, tu peux même tester du contenu beaucoup plus viral qui va juste faire kiffer les gens. Et en fait, l'objectif, c'est qu'à la fin, ils se disent, putain, mais c'est trop stylé, le Krav Maga. Vas-y, il y a une salle à Paris. Enfin, je te dis à Paris. Je sais pas si c'est à Paris. Il y a une salle à tel ou tel endroit. Ok, je m'inscris. Quel est le coût des formations que tu as suivies et aussi la mise en place sitcom visuel, en gros? Alors, le coût des formations que j'ai suivies, à chaque fois, c'était entre 1000 et 2000 euros. Donc, j'ai fait beaucoup de formations aussi étrangères. Mais aujourd'hui, une formation à 1500,
la plupart du temps, en fait, elles sont autour de 1 400, 1 600 euros. Et en fait, encore une fois, l'idée, c'est parce que du coup, souvent, moi, pour le coup, j'ai fait une école de commerce. Et donc, une école de commerce, c'est 10 000 euros l'année. On n'apprend pas non plus tant que ça en école de commerce. Mais en France, les gens ne sont pas choqués par le fait de payer 30 000 euros 3 ans une école de commerce. En revanche, ils se disent payer une formation en ligne, plus de 1 000 euros, c'est incroyable, c'est exorbitant comme dépense. Et donc l'idée, c'est, oui, si tu achètes une formation 1 500 euros et que derrière, tu as gagné zéro, bah oui, effectivement, même si tu as appris des trucs, tu as perdu de l'argent, clairement. Mais c'est comment tu investis, en fait, tu fais un investissement et à toi aussi, justement, encore une fois, d'être mature sur ce niveau-là et de faire en sorte de rentabiliser l'investissement pour que bah, tes 1 500 investis, en fait, soient transformés en 15, 20, 30, 50 000 euros. Et après, moi, toute la partie mise en place, site comme visuel, honnêtement, j'ai un peu tout appris dans ma chambre. Donc, j'ai testé un maximum de trucs et j'ai échangé avec des dizaines de personnes qui font beaucoup de marketing sur le marché, qui sont des vrais experts, de façon, en fait, à plus, plus j'interagis avec les gens, plus je commence à avoir une vision spécifique du truc et plus, en fait, mon expertise, elle commence à monter. Et moi, l'objectif, c'était vraiment d'avoir une vision et de comprendre comment tout fonctionnait hyper précisément. C'est pour ça que dès le début, c'est moi qui ai tout fait. On n'a jamais travaillé avec aucune agence ni aucun prestat sur les 2 premières années avec Père et Fiche. Et c'était un peu éprouvant. Mais au final, du coup, ça m'a permis vraiment de rentrer en détail de chaque truc de façon à avoir la vue la plus précise possible. Bonjour, j'ai pris un cours, puis-je avoir un lien pour pouvoir écouter en entier car c'est passionnant. Ok, là c'est très, très clair. Hop, tac. Donc vous pouvez prendre rendez-vous sur. Est-ce que vous avez le lien de meeting HubSpot du coup logiquement, tac. Alors attendez. Je vais vous le mettre là. Tac. Est-ce que vous voyez? Hop. Là, il y a le premier lien. Alors attendez, puisque. Hop, le lien des vidéos. Alors, tiens, Michael, je te le réponds. Tape. C'est pas pas de business, mais je me forme avant la formation. My business, très rentable. Et oui, My business, c'est très très bien. Un projet, est-ce que tu as rendu pour te partager des idées, avoir un meilleur retour en même temps pour en discuter? Ouais, bah alors Virgile, du coup, pour le coup, là, ça passera en fait par tous les ateliers, les lives qu'on a sur la formation, qu'on a en fait dans la communauté, donc c'est dans l'espace membre. Et tu verras qu'une fois par semaine, il y a une session questions-réponses et une autre fois par semaine, il y a un atelier spécifique. Par exemple, comment développer des partenariats, comment automatiser ces boucles email, tu vois, plein de trucs comme ça. Et donc, du coup, l'idée, c'est pour ça que je vous encourage vachement à participer à tout ça, parce que une fois que vous êtes dans la formation, c'est des services qui sont gratuits, mais qui à côté de ça vous aident énormément. Donc l'idée, c'est, toi, quand tu avances dans ta formation petit à petit, au bout d'une semaine, 2 semaines, tu commences à te poser des questions, tu t'inscris sur le live, tu as 2, 3 questions, tu montes les poser, tu as un coach, donc on est 5, dont moi, donc tu verras que à chaque fois, tu as le coach qui est annoncé. Et donc l'idée, c'est que on échange avec toi. Et moi, je trouve le question-réponse, pour moi, je trouve que c'est le format le plus efficace parce que du coup, on répond tout simplement directement à toutes tes questions et on t'aiguille vachement sur est-ce que tu es sur la bonne voie? Ah, bah attends, tu as pensé à ça. Est-ce que tu as pensé à ça? Ou au contraire, t'aurais dû partir plutôt sur un autre créneau, tu vois. Et l'idée, en fait, encore une fois, c'est n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Pas de questions bêtes parce que c'est en interagissant le plus possible avec tout le monde, que ce soit avec les membres de la formation ou avec nous, que c'est là où vous allez avancer le plus vite. Tac. Hop. Tenez, il y en a qui me demandent le lien hop, Ça, c'est le lien de la formation, du coup. Hop, question. Hop, hop, hop. Hop. Et pour le replay, ouais, pour le replay, je vais voir avec les équipes, mais le replay est enregistré et on verra pour vous l'envoyer. Vous avez des dernières questions? J'ai l'impression
J'ai l'impression qu'on est bon. Ouais, je crois que c'est effectivement, Virgile. Hop. Ouais, du coup, confirmation, le replay il vous sera bien envoyé par mail. Bonne nouvelle. Hop, tac, tac, tac. Ok, et eh ben écoutez, je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée et j'espère qu'on se dit à très vite. Ciao!